Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ici Mickaël et aujourd'hui j'ai le plaisir, je suis avec Emmanuel Deschamps. Alors Manuel, tu m'entends? Bonjour Mika, je t'entends très bien. Voilà, nickel, génial. Bonjour, pour moi il y a quelques personnes, il y en a d'autres qui vont arriver dans les prochaines minutes. Il est 19h et 1 minute à la montre. Donc cette conférence est enregistrée, hein. Prenez des notes si vous avez besoin, notez vos questions et on vous répondra à vos questions à la fin. Je sais que certains ou certaines parmi vous ont rencontré en vrai Emmanuel lors de l'atelier qui a eu lieu à Paris il y a une douzaine de jours maintenant à peu près. Ça passe tellement vite. Et Oui, donc voilà, elle est encore présente aujourd'hui, de bonne humeur. Quoique, yes, toujours. Bonjour à vous quoique, tous. voilà. Donc, à partir d'aujourd'hui et toutes les semaines, vous aurez une conférence concernant la prise de votre vie en main. Je trouve que c'est un nom qui sonne bien. Qu'est-ce que t'en penses, Manu? Ah oui, moi je trouve ça bien. Prendre sa vie en main, devenir acteur de sa vie. Ça me plaît. Donc voilà, effectivement. Et alors, il y a 2 semaines, quand on a fait l'interview, c'est moi qui ai posé les différentes questions à Emmanuel. Aujourd'hui, c'est son tour. C'est son tour, en fait. Chacun son tour. Aujourd'hui, c'est elle qui va me poser des questions très pointus ou d'autres un peu moins, mais pertinentes pour vous, qui vont vous aider à développer votre activité sur Internet et avoir le bon état d'esprit, mindset. On y va. Donc je prends la parole. Donc, effectivement, moi, aujourd'hui, tu vas pas beaucoup parler pour le moment, mais donc ça va Chouette. être, voilà, c'est une sorte d'interaction, hein, tranquille, on y va cool. Donc, si vous voulez poser vos questions, allez-y aussi, cool, et on vous répondra, ou Emmanuel ou moi-même vous répondrons à la fin. Eh bien, on y va. Eh bien, moi je vais te présenter Michael. Michael, toi tu es un auteur, tu es conférencier et entrepreneur à succès. Tu as démarré sans diplôme, en poche, mais avec une énergie sans faille, ça c'est sûr, une capacité à apprendre rapidement et une grande ouverture d'esprit. Tu as réussi à devenir une référence dans le web marketing et à très bien gagner ta vie, juste derrière ton écran. Ça, c'est le rêve pour beaucoup d'entre nous. Pour toi, c'est devenu réalité. Ton chiffre d'affaires a doublé en un an. Tu es passé de 19 à 38 000 euros en totalisant une liste de plus de 50 000 prospects qualifiés sur 3 marchés différents. Ça me semble juste extraordinaire. Et bien maintenant, Mika, tu as décidé de te lancer un nouveau défi, celui d'entreprendre une nouvelle activité avec le marketing relationnel. Et c'est avec beaucoup de plaisir que je vais t'écouter et que tu vas partager avec nous tes techniques et nous expliquer un petit peu comment réussir avec Internet. Est-ce que tu peux parler un petit peu de toi, Mika, nous raconter un petit peu ce qui t'a amené jusque-là? Bien sûr, donc bonsoir à toutes et à tous, bonjour et merci d'être présent aujourd'hui lors de cette interview. Et effectivement, je vais parler un peu de moi. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours simple de parler de soi, surtout que Emmanuel m'a vraiment bien présenté à vous. Ma toute première expérience sur Internet, ça a été en 2006, mais c'était avec des produits physiques. Le gros inconvénient à l'époque, c'est qu'il fallait aller tous les jours à la poste. Malgré tout, en quelques mois, pareil, de moins 1000 euros quasiment, je suis passé à 3000 euros par mois. Donc effectivement, c'est très intéressant. Par la suite, j'ai repris un commerce. Et après l'avoir revendu, je me suis lancé sur Internet. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est qu'effectivement, j'ai eu une croissance assez rapide. Parce que malgré tout, je suis parti de zéro, sans investissement, sans investir au départ. Et quand on n'investit pas, effectivement, il faut passer un peu de temps. Mais sans investir un seul centime ou quasiment pas, je suis arrivé à acquérir plus de 30 000 prospects la toute première année et environ 20 000 de plus 18 mois plus tard. Donc, effectivement, ça peut paraître hallucinant, mais d'autres font beaucoup mieux. Je trouve que la plupart n'arrivent pas à ce niveau-là. On est dans les bonnes situations. Aujourd'hui, j'ai décidé d'entreprendre une nouvelle activité et d'améliorer encore plus mon confort de vie. Mais j'ai remarqué que beaucoup d'auteurs, d'entrepreneurs sur Internet ou ailleurs avaient du mal, en fait, galérer pour boucler leur fin de mois. Et c'était très difficile pour certains d'entre eux d'y arriver. Et finalement, je me dis, bah, tiens, le MLM, donc le marketing relationnel,
J'en avais déjà fait quand j'étais beaucoup plus jeune, aux alentours d'une vingtaine d'années, donc ça remonte à 13 ans, 14 ans à peu près. Et oui, les années passent. Et ce qui s'est passé, je m'étais dit, plus jamais ça. Mais réellement, plus jamais ça. Et puis finalement, après avoir découvert Internet, après avoir découvert Emmanuel et Christophe, Emmanuel qui est avec moi aujourd'hui, hein, et je me dis, effectivement, pourquoi ne pas se servir du marketing relationnel et aussi d'Internet, puisque je commence à acquérir une grande expérience en marketing Internet, hein, et le relationnel, ça s'apprend. Donc, je suis formé au quotidien par Emmanuel. Et en réunissant, en fait, ces deux leviers, ça peut que faire un boom explosif dans les prochains mois. D'ailleurs, ça a déjà commencé, puisque aujourd'hui, on construit petit à petit et crescendo une équipe sympa entre la France et la Belgique. Donc, pour ça, je suis vraiment très enthousiaste, mais vraiment très content des premiers résultats, et seulement en 3 mois. Environ, février, mars, avril, oui, en 3 mois. Voilà ce qui est possible de faire aujourd'hui à partir d'Internet avec le marketing relationnel. Alors, si vous avez des questions à me poser par rapport au marketing relationnel, par rapport à comment entreprendre sur Internet, vous pouvez le faire dans la fenêtre de chat et je vous répondrai. Alors, moi, je trouve ça super tout ce que tu dis, Mika, mais il faut sûrement des qualités pour se lancer, pour lancer son activité en MLM avec Internet. Quelles sont les qualités, à ton avis? En fait, les qualités principales, en fait, je veux dire, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr. Donc déjà ça, c'est une bonne nouvelle. Ni même de l'ENA. Voilà. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Saint-Cyr et l'ENA, c'est des grandes écoles en France. Saint-Cyr côté militaire et l'ENA côté politique et grand businessman du CAC 40. Puisque, effectivement, comme l'a précisé Emmanuel, j'ai arrêté l'école à 14 ans et demi. Donc à 14 ans et demi, je suis rentré directement sur les chantiers. Donc une quinzaine d'années, une évolution comme vous pouvez voir sur le graphique. Et les qualités en fait essentielles pour se lancer en marketing relationnel avec Internet, c'est tout d'abord choisir le produit, choisir l'entreprise avec les valeurs que vous avez. Je pense que les valeurs de l'entreprise et vous-même doivent être vraiment liées. Vous devez bien vous entendre avec vos partenaires. Je parle souvent de partenariat dans mes conférences ou dans mes prestations ou dans mes livres ou dans mes formations. Effectivement, les partenariats, c'est essentiel. Et quand on entreprend dans le marketing relationnel, il faut que vous rentrez en symbiose avec l'entreprise, avec votre activité dans laquelle vous allez démarrer. Donc, les qualités, ça, pour moi, c'est déjà essentiel. La première qualité que je vous recommande, c'est avoir les mêmes valeurs. La seconde qualité que je pourrais dire, c'est la persévérance. Parce qu'effectivement, ça ne va pas marcher peut-être tout de suite du premier coup. Voilà. Ça ne va même pas marcher du deuxième coup et ni du troisième. Par contre, si vous abandonnez alors qu'à la quatrième fois, à la quatrième tentative, et là, à ce moment-là, vous pouvez réussir. Manque de bol, à ce moment-là, vous pouvez peut-être perdre gros. Donc, ne jamais abandonner vos rêves. La persévérance, il y a d'ailleurs un titre de livre comme ça, tomber 7 fois, se relever 8 fois. Je ne vais pas dire aller tomber jusqu'à 7 fois, mais effectivement, c'est un peu, voilà, on doit vraiment garder ça à l'esprit, et la persévérance, c'est se dépasser, etc. Ensuite, une autre qualité qu'il faut avoir en marketing relationnel avec Internet, c'est se fixer des objectifs. Alors, moi, je vais plutôt à la cool, hein, on est d'accord, mais je trouve quand même, ça ne m'empêche pas de me fixer des objectifs de résultats, des objectifs de parrainage, des objectifs de partage, des objectifs, même peut-être d'autres encore plus simples, comme faire un pas de plus tous les jours, hein. J'aime bien aussi partager cet exemple concret, faire un pas de plus tous les jours pour faire accroître le réseau, c'est important. Donc, fixez-vous des objectifs pour lancer votre activité en MLM avec Internet. Ensuite, je terminerai par un quatrième point aussi, c'est entourez-vous. Il y a le marketing relationnel, ça veut dire aussi entourez-vous avec des bonnes personnes. Un petit peu en fait, quand je t'écoute, Mika, c'est un petit peu, ce sont un peu les mêmes qualités
que du MLM traditionnel, en fin de compte. Oui, Et alors, quand tu dis entourez-vous, c'est travailler peut-être avec sa upline, avec ses parrains. c'est ça, tout à fait. De toute façon, dans l'entrepreneuriat en général, parce que quand on entreprend dans le marketing relationnel, quand on entreprend sur Internet, on doit considérer son activité comme sérieuse et on doit s'engager envers sa upline, envers sa downline également, envers son réseau pour se lancer. Alors après, chacun a son objectif, c'est ça qui est génial, c'est que chacun est indépendant. Il n'y a aucune pression, ou d'en haut ou d'en bas, il n'y a vraiment aucune pression et c'est assez libre. Mais c'est là aussi où c'est dangereux. C'est pour ça que j'aime bien fixer des objectifs, être bien entouré, toujours être en contact avec son parrain ou dans mon cas avec ma marraine. Mais toujours bien s'entourer, c'est très important. Et effectivement, les qualités que je partage aujourd'hui, ça va aussi très bien un entrepreneur traditionnel. Toi qui étais entrepreneur aussi, Manu, en vente à domicile, Bah, je veux dire, oui, j'avais les mêmes qualités. c'est exactement ça, les valeurs, la persévérance, se fixer des objectifs et puis s'entourer. Tout seul, on est bien plus fort à plusieurs, ça c'est sûr. Voilà. Donc à appliquer aussi par Internet. Par Internet, c'est vraiment la même chose. Pourquoi je dis ça aussi? Parce que par Internet, c'est un peu plus dur. Je parle pas au niveau parrainage, mais c'est que vous êtes derrière votre écran. Et c'est pour ça que je parlais vraiment de s'entourer, vraiment de toujours travailler en réseau avec sa upline, avec son parrain. Parce que quand on travaille seul derrière son écran, n'avoir personne à qui communiquer, à part vos ordinateurs, effectivement, c'est pas toujours simple. Du coup, entourez-vous des bonnes personnes. Alors, un instant, ce que je viens de voir que, voilà, ouais, j'aurais dû vérifier avant. Maintenant, vous devez voir l'écran. Alors tout ça c'est super, mais moi j'ai regardé, il y a énormément de sites internet qui parlent de MLM. Il y a beaucoup de gens qui mettent un peu de tout et n'importe quoi sur les blogs. Comment faire pour sortir du lot? Parce que le but c'est quand même d'être lu, si on veut une base de prospects importante. Est-ce que tu as une astuce à nous donner pour être lu sur Internet? Oui, alors pour être lu et sortir du lot et obtenir davantage de visibilité à partir d'Internet, il faut que vous fassiez reconnaître en tant qu'expert. Même quand vous démarrez de zéro, par exemple, vous pouvez devenir spécialiste dans un seul marché, dans une seule thématique. Très rapidement, il vous suffit d'avoir écrit une dizaine d'articles bien rédigés, d'avoir écrit également un livre d'une quinzaine de pages que vous offrez, et même de passer des partenariats avec d'autres blogueurs qui vont également écrire, qui vont venir compléter en fait votre livre. Et du coup, finalement, vous aurez peut-être, au lieu d'avoir un livre d'une quinzaine de pages ou 30 pages, vous aurez un livre bien plus complet avec des liens Internet, des liens URL. Donc, les liens URL, pour ceux qui ne connaissent pas peut-être encore aujourd'hui, c'est par exemple www.dominerlemlm.com. Ça, c'est un lien URL qui redirige vers votre site ou votre blog. Et du coup, rien qu'en utilisant cette stratégie qui est simple à mettre en place et qui demande très peu de temps finalement, parce que le livre, vous allez l'écrire à plusieurs, et ben, vous allez être reconnu sur votre marché en moins d'un mois. En moins Et d'un mois, on peut avoir déjà une notoriété. oui, tout à fait. Effectivement, parce qu'en fait, on va se servir de la visibilité d'autres personnes sur le même marché. Par exemple, quand on parle du marché du bien-être, on peut pourquoi pas, comme la gamme Becambio par exemple, on peut pourquoi pas réunir une dizaine de blogueurs dans cette thématique-là. Chacun écrit un article, vous allez le compiler dans un livre. Et l'avantage pour le blogueur, c'est qu'il aura également son lien à l'intérieur qui redirigera sur son site, on est d'accord? Et puis chacun des blogueurs auront un lien qui redirigera sur son site. Et l'avantage pour vous, c'est qu'en plus d'avoir votre article aussi à l'intérieur, c'est que vous aurez l'article avec votre lien. Ce sera vous qui aura organisé ce livre-là, ce livre gratuit qui va être diffusé à travers Internet très facilement. Nous, on l'a fait à différentes occasions. Un collègue l'a fait aussi. Et effectivement, en quelques semaines, il est devenu l'un des leaders du marché en utilisant un e-book gratuit, un livre gratuit
de qualité, hein, bien évidemment, mais qui l'offrait. D'accord. Donc en Tu un parles mois, c'est souvent, parfaitement possible, ouais, tout à fait. ouais. Tu parles souvent de partenariat, Mika, et ok, c'est super, mais quand on connaît personne sur le web, comment on peut faire des partenariats? Bah, en fait, la stratégie que je vous ai révélée, que je partageais avec vous juste avant, d'écrire un livre collaboratif, ça va commencer à enclencher vos futurs partenariats. Parce que indirectement, vous allez rentrer en contact avec ces blogueurs, avec ces webmasters, pour écrire un livre. Et du coup, bah, vous allez apporter de la valeur. Parce que pour lier des partenariats, il faut apporter de la valeur. Aujourd'hui, les meilleurs partenariats que j'ai, c'est ceux à qui il y a plusieurs mois en arrière, j'ai apporté de la valeur et c'est aussi réciproque. Mais on va ça va encore plus loin parce que en plus des partenariats traditionnels sur le web, ce qui est important, c'est aussi de se faire de temps en temps un resto, d'aller boire un verre ensemble, de se réunir régulièrement, peut-être en région ou à Paris, ou à d'autres événements qui peuvent exister dans votre thématique. Par exemple, dans le marché du bien-être, en marketing relationnel, on peut très bien aller à un événement qui réunit des professionnels du marketing relationnel, par exemple, ou un autre événement qui réunit des professionnels du bien-être, ça dépend ce que vous recherchez. Et du coup, là, à ce moment-là, vous pouvez lier des partenariats plus facilement et consolider ceux existants. Est-ce que j'ai répondu à tes questions, Manu? Ouais, ouais, oui, je trouve ça intéressant. Parce qu'en fait, c'est une vision plus humaine que d'être derrière son écran tout le temps. Je trouve que c'est intéressant et je pense que les partenaires peuvent nous apporter autant qu'on apporte aux partenaires. C'est ça. Alors, C'est dans les deux sens. Alors, effectivement, je sais qu'il y a des gens, qu'il y a des blogueurs qui réussissent plutôt bien, à mon avis, en restant uniquement cachés derrière leur ordinateur. Mais c'est pas la majorité des cas. Il y en a peut-être 2%, 3% qui réussissent de cette façon-là. Parce qu'ils ont un art, ils ont développé un art qu'on appelle le copywriting, ils ont développé même plusieurs stratégies qui leur permettent de rester de chez eux. Mais 95-97% des entrepreneurs qui réussissent se déplacent, vont rencontrer d'autres partenaires, vont casser un bout de croûte, comme on dit dans ma région, je ne sais pas si ça se dit aussi à Ça Toulouse se ou à dit. Paris. Voilà, manger un morceau ensemble, parce que je trouve que c'est vraiment ça où vous allez pouvoir lier davantage vos partenariats et donc, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai fait. Et en plus, le deuxième avantage, c'est que vous dépensez aucun euro, voilà, aucun centime pour obtenir davantage de prospects. Parce qu'aujourd'hui, si on a une liste globale d'environ 50 000 prospects, un peu plus, c'est pas venu non plus tout seul, c'est pas tombé du ciel tout seul. C'est que c'est venu au fil des partenariats que l'on a fait, au fil des événements que l'on a fait sur Internet, et tout ça très et voilà, il y a des événements également online auxquels j'ai participé en tant qu'interviewé, donc qui apportent de la notoriété, de la visibilité et d'autres partenariats par la suite. Bon, ben, on va se mettre à faire du partenariat. Autre chose, là, c'est bien, enfin, je veux dire, c'est plein de bonnes idées, mais ça fait aussi beaucoup, beaucoup de boulot. Tout ça, j'ai l'impression. En tout cas, quand tu en parles, ça me semble énormément de temps. À ton avis, il nous faut combien de temps? Combien de temps on doit consacrer à cette activité pour se lancer en MLM avec Internet? Alors, en fait, il y a plusieurs écoles. Il y a l'école des personnes qui disent, voilà, lancez-vous dans une seule activité, dans une seule formation. Alors, effectivement, je suis entièrement de cet avis-là aussi. Lancez-vous avec un seul produit à la base, une seule gamme de produits ou avec une seule entreprise. Par contre, moi, j'aime bien quand même me lancer dans deux activités. Comme je l'appelle, une activité pour payer des factures et une autre activité pour s'enrichir. Le temps est minime en fait. Aujourd'hui, si je dis le temps que je passe derrière mon ordinateur, c'est-à-dire, il est très peu, c'est très peu le temps. Je ne chronomètre pas parce que, si tu veux, pour moi, c'est du loisir, quoi. Je me fais plaisir, je m'amuse, mais grosso modo, je vais passer 4 heures par jour devant l'ordinateur.
À part quand je fais des conférences, hein, bien sûr, mais parce que là, ça vient en plus. Mais vraiment à plein temps productif, je dois passer 4 heures. 4 heures, c'est ton rythme de croisière. Est-ce que tu as déjà tout installé? Est-ce qu'au début, il faut y passer un peu plus de temps? Alors effectivement, au début, même encore aujourd'hui, quand je dis 4 heures, c'est 4 heures productives. Ce que je suggère quand même, c'est de passer 1 heure au moins. 1 heure dans une activité à fond. Parce qu'en fait, moins vous y passez de temps, plus vous êtes productif et plus vous en ressortez gagnant. Et vous pouvez passer plus de temps avec votre famille. Mais 1 heure par jour à vous consacrer, alors si vous avez un job à côté, hein, bien sûr, là je parle vraiment pour ceux qui ont un job à plein temps à côté. Si vous avez 1 heure par jour à vous consacrer à votre marketing relationnel, avec Internet, c'est amplement suffisant parce que sur 7 jours, ça fait 7 heures. Et 7 heures, c'est quand même une journée complète de travail. Et sur un mois, ça fait 4 jours. Et du coup, on peut très bien démarrer à développer une entreprise en marketing relationnel avec 1 heure par jour, puisque aujourd'hui, c'est un peu mon rythme. Je fais même un peu moins. Je dois être à une demi-heure par jour en moyenne. Qu'est-ce que ce serait si tu y passais plus de temps, Mika? Donc effectivement, oui, bah en moyenne, parce que des fois je passe une demi-journée, plutôt de fois pas du tout, mais en moyenne, oui, je dois passer moins d'1 heure par jour. Ça Donc, veut dire qu'on peut garder son emploi et le soir, on rentre et on fait un petit peu d'Internet, histoire d'être toujours dans l'action. alors pas un petit peu, se lancer à fond pendant 1 heure, avoir une Ouais. stratégie, mettre en place en fait une stratégie complète pour qu'on puisse avoir une vision globale de son activité, un peu comme tu fais avec ton paperboard, Manu. Mhm. Avec ce que tu avec ton vision board et avec ce que tu veux atteindre. Avoir une vision globale de votre activité, c'est très important. Et à partir de cette vision globale de votre activité, bah, vous pouvez construire une activité rentable. Effectivement, moi aujourd'hui, j'y passe moins d'1 heure par jour en moyenne et on a commencé à développer la Belgique. C'est intéressant, Oui. Mhm. intéressant. Alors, je suis bien aidé aussi, hein, effectivement. Je suis très bien aidé, donc je ne le dois pas qu'à moi, et je le dis. Et je remercie Emmanuel. Mais moi, j'aime bien aller sur la route. Voilà. J'aime bien ça. C'est ça aussi, hein, c'est important d'avoir une upline. Pour ça, dans le marketing relationnel, l'avantage qu'il y a par rapport à Internet pur et dur, c'est que vous n'êtes pas tout seul quand vous démarrez. Alors que Mhm. sur Internet, on est souvent tout seul au début. Et pour aller chercher son premier partenaire, c'est pas toujours facile parce qu'on démarre, donc personne ne veut travailler avec nous. C'est un peu comme dans la Oui. vie réelle, quoi. Donc, Mhm. effectivement, il faut passer D'où par, la persévérance. ouais, voilà, par d'autres chemins et puis persévérer. Alors que là, la question ne se pose pas. Et là, imaginons que tu doives redémarrer à zéro sur Internet. Est-ce que tu aurais des astuces à nous donner? Comment tu t'y prendrais, toi? Bah, en fait, j'aime bien dire, c'est que je referai le même schéma, le même process. Pourquoi? Parce qu'on apprend. Voilà. Maintenant, ça peut vous faire gagner 2 ans et demi de votre temps, même 3 ans, ouais, 2 ans, 2 ans et demi de votre temps. On va aller droit au but. Pour gagner, en fait, on ne gagne pas d'argent principalement avec un blog. Ici, ça peut vous paraître bizarre, hein, parce qu'on a parlé de blog et tout ça, mais on ne gagne pas d'argent qu'avec un blog. On gagne de l'argent en vendant un produit qui va venir accompagner votre blog, votre site internet. Un blog, c'est quand même un super support, hein, on est d'accord. Mais donc, c'est tout de suite, il y a un produit à vendre. Par contre, pour avoir un produit à vendre, souvent, c'est plusieurs mois de travail. Des fois, c'est 2 mois, d'autres fois, c'est 3 mois, même peut-être plus. Il y en a qui arriveront jamais à créer un produit, à créer une formation. L'avantage avec le marketing relationnel, c'est le produit, on l'a déjà, finalement. On a même une gamme de produits à notre service qui est très, très, très souvent de meilleure qualité que dans la distribution classique. Et pour avoir travaillé en distribution traditionnelle, je connais un petit peu le secteur aussi. En plus, le développement, il est quand même plus rapide que quand on démarre de zéro en créant sa formation. Et sincèrement, je pense qu'à recommencer, je redémarrerai avec une entreprise de marketing relationnel sérieuse,
à partir d'Internet, je me consacrerai 100% de mon temps parce que le produit est déjà créé. Donc, finalement, j'aurai plus qu'à m'occuper à obtenir de nouveaux parrainages et à vendre de nouveaux programmes, de nouveaux produits. Donc en fait, tu te concentrerais uniquement sur l'écriture en fin de compte, sur la recherche de prospects, c'est ça? C'est ça. Surtout. Oui, 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 c'est ça. En fait, je me concentrerai à 80% donc effectivement sur la recherche de prospects, de nouveaux partenaires, parce que c'est là en fait où ça vous permettra de développer votre équipe. Du coup, question bonus là, parce que ça me vient à l'esprit. Tu fais ton blog, tu écris ton blog sur le métier du MLM ou principalement sur le produit? Ni l'un ni l'autre. Oh mince. Ni l'un ni l'autre. En fait, il faut apporter de la valeur. On peut toucher un mot sur le produit que l'on utilise, il n'y a aucun problème là-dessus, mais il ne faut pas gaver les gens. Et vos lecteurs, si vous parlez de votre société ou du produit que vous commercialisez, vous allez les saouler. Donc, par exemple, j'ai un blog dans la thématique du bien-être, des remèdes naturels. Si demain je me mets à parler de but en blanc de la gamme Becambio que je prends quotidiennement, 2 fois par jour, ça va, au bout d'un moment, ça va saouler mes lecteurs. Par contre, si je parle de bien-être et des avantages que me procure une bonne alimentation, ça va apporter de la valeur à mes lecteurs. Et bien évidemment, ils vont poser des questions, ou dans les commentaires ou par email. Et du coup, à ce moment-là, je rentre en contact avec eux. Ah, et par derrière, c'est-à-dire pas directement sur le blog, mais après, tu peux en discuter, c'est ça? Voilà, après tu peux en discuter et tu peux aussi mettre une bannière publicitaire, par exemple, avec toute Mhm. une séquence d'emails automatisés. Et à ton avis, puisqu'on parle, donc tu vas créer de la valeur, donc tu vas parler du bien-être, hein, par exemple, Mhm. ton exemple. Si quelqu'un veut faire la même chose, mais n'a pas des dons en écriture, voilà, toi, je sais que tu as suivi beaucoup de formations, mais quand on ne sait pas écrire, quelqu'un qui ne sait pas écrire. Ben, en fait, je fais une faute par phrase, 1 à 2 fautes par phrase. Donc, Ça n'empêche donc, pas de faire 50 000 prospects, c'est bon. ouais, c'est ça. Non, effectivement. Alors, il y a une autre astuce, c'est d'utiliser Dragon Naturally Speaking. Dragon Naturally Speaking, c'est un logiciel qui est payant, mais il a moins de 100 euros de mémoire. Il est pas très cher, il est autour de 60 euros, je crois, 70 euros. Et effectivement, c'est un logiciel qui vous permet en fait de vous dicter et l'écrire. Alors au début, il y a une petite mise en marche à faire pour qu'il puisse reconnaître parfaitement votre voix. Mais une fois qu'il est bien en place, en fin de compte, ça réduit les fautes de 50% déjà. Parce que c'est plus vous qui écrivez. Vous n'avez plus qu'à dicter. C'est Ça, génial, ça. ouais, ça c'est pas mal ça. Et ensuite, pour corriger les fautes restantes, alors j'utilisais, là je l'ai plus réinstallé sur mon nouveau ordinateur, mais j'utilisais également un correcteur d'orthographe. Donc il y en a qui sont gratuits comme Bon Patron. Vous tapez dans Google Bon Patron, il est entièrement gratuit. Bon, il est limité forcément, comme tout ce qui est gratuit. Je crois que la version payante est autour des 20 euros par an. Donc ça reste quand même assez abordable, 2 euros par mois, un peu moins. Et également, il y a Antidote. Moi, j'utilisais Antidote depuis maintenant 2 ans à peu près, 1 an et demi, 2 ans. Et c'est un logiciel qui permet quand même de corriger pas mal de fautes, sauf tout ce qui est conjugaison, quoi, évidemment, Mhm. ou syntaxe de phrase. À ce moment-là, vous pouvez toujours faire corriger par des correctrices. Aujourd'hui, avoir une correctrice, ça ne coûte pas très cher. Et du coup, ça vous permet en fait de pouvoir faire corriger. Et tu postes combien de messages, enfin de textes, on va dire, comment on appelle ça, Des articles? ouais, des posts, je crois des posts. D'accord. Il faut écrire combien de fois par semaine, par mois, Alors, après, ça dépend de la stratégie, en fait. Et beaucoup de blogueurs disent qu'écrire au minimum un article par semaine. Effectivement, quand on démarre de zéro, au début, je préconiserais d'écrire au moins 2 articles par semaine.
surtout si on n'a pas d'autres stratégies pour attirer des nouveaux prospects. Une fois que la machine est en route, on va dire, un article par semaine est largement suffisant. Parce que, à la limite, moi je préfère la stratégie d'un article par semaine sur un blog ou sur un site. Et à côté de ça, on lit des partenariats en écrivant un livre en collaboration. Grâce à l'écriture d'un livre en collaboration, ça permet, mine de rien, d'attirer des prospects chez vous et de devenir beaucoup plus visible. Donc au début, les 6 premiers mois, tenez-vous à 2 articles par semaine, et une fois que la machine est lancée, un article par semaine est largement suffisant. Est-ce que j'ai répondu Oui, c'est bien. Je crois que dans les blogs, on peut les écrire à l'avance, on n'est pas obligé de le Oui, faire tout le... Ouais. c'est ça. En fait, effectivement, dans WordPress, vous pouvez, par exemple, un dimanche, vous prenez comme ça, vous écrivez 10 articles. Voilà. 10 articles, à 2 articles par semaine, ça fait un mois. Et après, on n'est pas obligé d'écrire des articles de 1000 mots. Hein. Pour qu'un blog soit un peu mieux référencé par Google, il faut que l'article soit pertinent, il faut que les mots-clés reviennent dans chacun des paragraphes. Et en plus de ça, il faut que c'est régulier. Une fois qu'on a mis ça en place, un article de 400 mots est amplement suffisant. Et vous pouvez même les faire écrire votre article. On le Donc, fait écrire, tu veux dire, par quelqu'un. ouais, il D'accord. y a des gens qu'on peut payer et qui écrivent les articles à ta place pour Eh 3-4 ben, euros. Les on 400 n'aura mots. plus rien à faire. Et après, bon, hormis peut-être une touche personnelle qu'on peut rajouter, mais au lieu d'y passer une demi-heure pour écrire un article de 400 mots, on va y passer 10 minutes. Donc, Bon, effectivement. c'est bien gentil tout ça. On fait un blog, on parle par exemple de bien-être, puisqu'on travaille sur Become Bio, de bien-être. Comment attirer les gens, parce qu'ils vont nous répondre, ou ils vont lire nos articles. À quel moment tu peux leur parler métier? À quel moment tu vas pouvoir, je dirais, leur proposer en tout cas cette activité? En fait, il faut apporter de la valeur dans le cadeau que vous allez offrir sur votre blog, sur votre site internet ou dans les articles. Parce qu'en fait, un blog tout nu, c'est c'est pas top, c'est même pas du tout top. Et à chacun des blogs ou chacun des sites internet ou chacune des stratégies que vous mettez en place, il faut obligatoirement, et ça je le dis haut et fort, avoir une page de capture d'email, une squeeze page, pour que vos prospects puissent s'inscrire et, et quand ils s'inscrivent, ils vont en fait recevoir des informations concernant le produit, des informations concernant l'activité, des informations concernant l'opportunité également. Voilà. Mais c'est par email ce que ça se fait. Mhm. Et en plus, c'est plus sympa moi, je sais qu'aujourd'hui, on envoie peut-être 1 à 2 emails par jour sur différents marchés. Euh, quand j'écris des emails, bon, il y en a qui considèrent ça comme du boulot, mais l'écriture, c'est pas du boulot quoi pour moi. Donc, et effectivement, quand on envoie un email, on peut réaliser tout de suite 4000, 5000 euros en 2-3 semaines, alors que d'autres personnes doivent travailler 2 mois pour gagner 4000 euros. Après, mon exemple est peut-être pas parlant, parce qu'effectivement, au bout d'un an et demi, 2 ans, c'est normal. Mais quand on démarre, en envoyant 2-3 emails, vous pouvez très rapidement, avec une activité comme Becambio et en plus l'avantage qu'il y a, c'est que c'est des produits récurrents. Et ça veut dire que produit récurrent, c'est-à-dire que vous vendez une fois le produit et tous les mois, vous encaissez, quoi. Voilà. Donc c'est ça qui est cool avec un produit récurrent. C'est évident que c'est évident que c'est la meilleure manière de construire un réseau euh, sur la durée en MLM. Parce Ouais. que le but, c'est de ne pas se transformer en vendeur et d'être tous les mois en train de chercher un nouveau produit à vendre, une nouvelle façon de proposer quelque chose. Alors là, j'ai une question. J'ai une question qui vient d'arriver de la part d'une participante qui me dit quel outil conseilles-tu pour démarrer quand on ne connaît rien à Internet? J'ai un peu répondu à la question.
T'as dit WordPress? Voilà, donc effectivement, WordPress. WordPress, en 10 minutes, vous pouvez l'installer. Alors, un quart d'heure, allez, on va dire. Un autorépondeur, ça c'est le deuxième outil principal. Moi, j'utilise SG Autorépondeur et Aweber. J'en utilise deux. Un qui est en français et l'autre qui est en anglais. Mais les deux sont assez simples d'utilisation. Mais surtout, en 1 heure, c'est installé, quoi, on va dire. Hein. Si vous démarrez de zéro, en 1 heure, c'est installé. Les deux outils. Avec le choix de votre thème. En plus, j'offre sur mon blog dominerlemlm.com, j'offre, en vous inscrivant, j'offre cette vidéo qui vous explique comment attirer vos premiers prospects dans votre autorépondeur. Donc, inscrivez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, on me demande, alors là, c'est Josiane. Josiane me demande quel budget pour tout ça. Alors, Josiane, effectivement, un blog WordPress avec ton nom de domaine, c'est 30 € par an, soit 3 € par mois, un peu moins, pour la première année. Ensuite, un autorépondeur, avec SG Autorépondeur, c'est gratuit jusqu'à 100 prospects. Donc finalement, jusqu'à 100 prospects, pour démarrer, c'est déjà pas mal, quoi. Si t'arrives à parrainer, je sais pas ce que tu en penses, mais si tu arrives à parrainer une cinquantaine de personnes, je veux dire, tu peux communiquer avec eux gratuitement, quasiment. Du coup, c'est pas mal du tout. C'est bien, hein, 50 personnes quand on est en direct sur le terrain, c'est beaucoup de boulot quand même. Voilà. Oui, bah, C'est vrai que ça semble plus facile par Internet. voilà. C'est vrai que de plus en plus, on se met à Internet avec Becambio, Internet ou Skype, et on utilise des outils. Et c'est vrai qu'au fil du temps, ça permet d'économiser du temps quand même, et de l'argent, mine de rien, parce que quand on fait 100 bornes en voiture, il y a tout de suite l'essence à payer, il y a tout de suite le péage à payer en France, en Belgique non, mais en France oui. Il y a tout de suite plein de choses qui rentrent dans les frais. Or que sur Internet, c'est des coûts fixes qui sont très bas en fin de compte, et en plus on gagne du temps. Alors, Jocelyne me pose une autre question. Merci Jocelyne, bienvenue à toi. Alors, tu as parlé de mots-clés, effectivement. Comment choisir les bons mots-clés? Eh bien, en fait, ce qui est important dans le choix de tes mots-clés, Jocelyne, c'est en fait de quoi tu vas parler. Par exemple, un mot-clé, c'est un mot qui va revenir au moins 3 à 4 fois. Alors, une fois par paragraphe, c'est à 4 paragraphes qui va revenir 4 fois. Et une fois dans le titre. Je Attends, reste simple. Hein. N'hésite pas à poser d'autres questions, Jocelyne, hein, si tu vois que je réponds pas à ta question. Et par exemple, un mot-clé peut être, on va prendre une activité comme l'entrepreneuriat sur Internet. Par exemple, comment devenir infopreneur en 7 jours. Le mot-clé va être infopreneur. Donc, le mot-clé infopreneur doit être écrit dans chacun des paragraphes. Si tu as 4 paragraphes, tu devras écrire dans chacun des paragraphes le mot-clé infopreneur. Voilà, Jocelyne. J'espère avoir répondu à ta question, Jocelyne. Ok, d'accord, c'est bon, je vois que j'ai bien répondu à ta question. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, parce que là, je réponds maintenant à vos questions. Allez-y, allez-y. Ah oui, puis il y a un autre truc aussi. Souvent, les gens sont bloqués par la technique. Mais sincèrement, même moi, la technique, j'aime bien faire les choses simples. Et l'autre jour, on a mis en place une formation sans avoir de connaissances techniques. Et oui, pour tous ceux qui rentrent dans Become Bio, ils ont là actuellement, ils ont une formation que l'on vend à 597 €. c'est rien du tout par rapport à ce que ça peut rapporter. Non, mais je leur donne la formation. Je leur donne la formation. Donc, pour qu'ils puissent entreprendre sur Internet, ils n'ont même pas à payer. Et au bout de 3 mois, ils l'ont gratuitement. Parce que les modules sont ouverts. Il y a 2 modules par mois qui sont ouverts. Donc, ce 3 mois, ils ont en plus 597 € de cadeaux. Voilà, et toutes les clés pour se lancer sur Internet. Avec le marketing relationnel. Et en plus, ça peut même aider ceux qui... parce que bon,
Là, on parle de marketing relationnel, effectivement, mais même si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat sur Internet, ça peut aussi vous aider là-dessus. Et une autre question de Bernadette. Il y a beaucoup de femmes qui me posent des questions ce soir. Alors, Bernadette me dit, qu'est-ce que tu penses de Facebook? Est-ce que c'est utile ou pas du tout? Alors, Bernadette, je vais être franc avec toi. J'ai un compte Facebook, effectivement, comme beaucoup de personnes, je pense, mais j'utilise très peu aujourd'hui. Alors, je l'utilisais un petit peu plus qu'il y a un an en arrière, hein, on est d'accord, mais je dois y passer 5 ou 10 minutes par semaine. On Donc, voit de plus en plus de pages pro ouais. Facebook, pourtant. Alors effectivement, on en voit de plus en plus, mais les 50 000 prospects que j'ai obtenus ne proviennent pas de Facebook. Voilà. Donc imagine maintenant si je me mets à Facebook, effectivement, je pense qu'on peut arriver, je vais pas dire autant, mais à mon avis, on peut arriver à pas mal de prospects. Et avoir une page pro Facebook, ça vous prend allez, 10 minutes à la créer, à tout Mhm. casser. Donc ça prend très peu de temps. Et effectivement, et je pense que sincèrement, alors Facebook, il y a une stratégie particulière que je mettrai en place pour le marketing relationnel, parce qu'effectivement, je vois trop de gens accoster en fait sur Facebook. Admettons, imaginez-vous, si vous rencontrez une jolie femme dans une brasserie, vous n'allez pas lui demander un mariage tout de suite, quoi, hein. Sinon, sinon vous allez vous faire griller. Voilà, vous allez d'abord l'approcher, lui peut-être lui parler, lui offrir un verre, et puis peut-être quelques mois plus tard ou pas, vous allez lui demander un mariage. Bon, bah, sur Facebook, il y a pareil, ou comme quand on reçoit des emails, les gens ne prennent pas le temps de faire connaissance. Et ce que je recommande, si vous avez une approche Facebook, c'est d'abord d'apporter de la valeur sur votre page pro et ensuite de contacter d'autres pages pro Facebook et de leur apporter de la valeur aussi à eux, sans forcément vendre dans un premier temps, même sans vendre du tout. Et c'est ainsi, même si ça prend un peu plus de temps, mais au moins vous allez collaborer sereinement. Vous allez développer votre activité sereinement. Et ça, je trouve que c'est important. Et quand on a déjà un compte Facebook, on peut utiliser le lien en fait partagé sur notre blog pour aller entraîner tout notre fichier Oui. d'amis en fait Mm. sur notre blog. Effectivement, l'avantage qu'il y a, c'est qu'avec un seul compte Facebook, on peut créer autant de pages que l'on veut. On peut créer 10, 20, 30, 50 pages. Le nombre était... J'ai un collègue qui en a 90, je crois. 90 pages Ouais, ouais. sur un même compte, sur un seul compte. Ouais, ouais, c'est un même compte. Alors moi, non, j'en ai que deux ou trois, mais... Quand tu parles de pages, c'est bien les pages pro, hein, si Ouais, j'ai oui, bien compris. c'est bien des pages pro, hein, effectivement, ouais. Tout à fait. D'accord. Donc oui, bien sûr, mais alors je suggère d'en avoir qu'une seule hein, ou deux au maximum sur des thématiques bien précises. Après, si vous sentez que Facebook pour vous c'est quand même plus simple que de créer un blog, vous pouvez aussi vous concentrer sur votre page Facebook. Par contre, j'aime pas être dépendant uniquement d'une seule chose. Parce que si on est dépendant que d'une seule chose, si demain Facebook ferme, où ils arrêtent, où ils changent de législation, ils changent les règles du jeu, et ben vous allez être perdant. Donc Facebook pour moi c'est un outil supplémentaire. C'est comme Internet en fait. Internet, les blogs, tout ce qu'on a partagé avec vous aujourd'hui sont des outils supplémentaires qui mis bout à bout vous permettront d'obtenir davantage de prospects, davantage de clients, davantage de partenaires dans votre marketing relationnel. Donc à utiliser, mais pas compter que sur Facebook en fait. C'est ça. L'idée c'est ça. Oui. C'est une corde en plus à son arc. Alors Elodie, est-ce que tu as une question? Est-ce que Colette, tu as une question? Est-ce que Benoît a une question? Bonjour Benoît du Canada. Colette du Sud, Isabelle de Paris, Isabelle, l'autre, pareil je crois, de la région parisienne. Patrick, bienvenue Patrick. Raymond, bienvenue Raymond. Génial. Alors, Elodie, ben voilà, il suffit que je dise quelques noms. Elodie vient de me poser une autre question par chat, donc n'hésitez pas à poser vos questions aussi, hein. On voit de plus en plus de vidéos sur les blogs. Alors, merci Elodie pour ta question. Effectivement, en fait, les vidéos vous permettra déjà d'apporter de la valeur.
premièrement. Deuxièmement, les vidéos vous permettent également que ceux qui vous suivent, en fait, puissent voir votre visage. Et aussi, YouTube fonctionne un peu comme Google. Donc, d'ailleurs, ça a été racheté par Google il y a quelques années. Et avoir une chaîne YouTube, ça prend très peu de temps également à la créer. En 10 minutes, un quart d'heure, c'est créé aussi, à peine. Et ça peut vous ramener du trafic si c'est bien utilisé. Voilà. D'ailleurs, je pourrais en parler dans la formation pour développer votre réseau de partenaires via des vidéos à partir de YouTube et à partir de Facebook. Ça j'en parlerai également dans la formation qui est en place, qui est en ligne et qui se développe de mois après mois. Voilà Elodie, j'espère avoir répondu à ta question Elodie, par rapport aux vidéos sur YouTube et les blogs. Ok, d'accord, je vois que j'ai bien répondu à ta question, merci à toi, merci d'avoir posé. Ok, donc si maintenant vous souhaitez avoir plus d'informations sur le marketing relationnel que j'entreprends avec Emmanuel, n'hésitez pas à me contacter par retour d'email, d'accord, il n'y a aucun problème. C'est un marketing relationnel qui est en plein développement, avec une gamme de produits qui apporte vraiment du bien-être. Et si vous voulez transformer votre vie aujourd'hui, comme le dit Emmanuel, j'aime bien cette phrase qu'elle dit, si vous voulez transformer votre vie aujourd'hui, c'est aujourd'hui que vous devez agir. Voilà. Donc contactez-moi par mail, ou Emmanuel, ou moi-même. Contactez-nous par mail. Vous leur dites que vous lui dites, si vous contactez Emmanuel, que vous avez assisté à la conférence aujourd'hui, d'accord? Et vous dites également de qui vous provenez. Voilà. Emmanuel, est-ce que tu as une autre question ou une autre réponse ou quelque chose d'autre à rajouter des fois? Non, je te remercie, Mika. Ça m'a éclairci sur beaucoup de points. En tout cas, j'ai retenu une chose qui, pour moi, est super importante. C'est que tu as parlé très régulièrement d'apporter de la valeur ajoutée, etc. En gros, se lancer sur Internet, si j'ai bien compris, c'est pas juste pour attirer du prospect, c'est apporter aux gens quelque chose. Leur apporter de l'info, du contenu, même si c'est pas nous qui l'avons créé, en tout cas, faire un vrai travail de recherche de ce côté-là. Oui, parce qu'en fait, si on va tirer des prospects et les transformer en clients, parce que c'est là, c'est grâce aux clients que les entrepreneurs vivent, quoi, que ce soit sur Internet ou ailleurs. Un commerçant, c'est aussi grâce à ses clients qui peut vivre. Il faut obligatoirement apporter de la valeur. Quand on va à la boulangerie tous les matins ou à l'épicerie du coin, l'épicier ou le boulanger ou la femme du boulanger, ça dépend qui est à la caisse. Si vous allez une fois et qu'elle vous fait pas le sourire, bon, à la limite, vous allez dire bon, peut-être que ce matin elle n'est pas bien dans son état. Mais si à chaque fois que vous y allez et que la femme du boulanger vous tire la gueule, c'est clair que vous allez plus y retourner, quoi. Et du coup, parce elle aura pas apporté, elle vous aura pas apporté beaucoup de valeur. C'est pareil que si le pain n'est pas bon, si le pain que vous achetez n'est pas bon, vous allez aller une fois, deux fois, donc vous ne serez pas satisfait. Du coup, vous changerez de crèmerie, comme on dit. Ouais. Non, mais apparemment, de toute façon, c'est incontournable maintenant. Développer son réseau pour aller vite, pour faire quelque chose de construit, je pense qu'il faut vraiment passer par Internet. Yes. Alors, effectivement, ouais, tout à fait. Alors, oui, par Internet, c'est vrai que ça aide. Alors, j'ai deux questions qui viennent d'arriver, une de Colette et une d'Isabelle. Bon, tu vois, il suffit que je dise qu'on va arrêter. Du coup, j'ai deux questions qui viennent d'arriver. Colette me pose la question suivante. Combien gagnes-tu avec Beckham Bio? Tu n'es pas obligé de répondre. Ben si, je vais y répondre, il n'y a aucun problème. Emmanuel, donc, je laisse l'honneur aux femmes d'abord. Combien gagnes-tu avec Beckham Bio? Et après, je répondrai aussi. Alors, moi, je peux vous donner mon revenu parce que de toute façon, j'ai pas à le cacher. Je gagne à peu près, parce que c'est jamais tous les mois pareil, aux alentours de 5 000 € par mois. C'est un revenu parce que j'ai construit aussi mon réseau. Voilà. Par contre, j'ai un objectif, parce qu'un revenu c'est chouette, mais il faut avoir son objectif. Je veux à la fin de l'année avoir un revenu qui tourne aux alentours de 10 000 € en construisant. Par contre, c'est facile à dire comme ça, mais je sais exactement comment y parvenir. Voilà. Je sais exactement comment aider les personnes à réussir pour moi obtenir ce revenu.
Je l'ose, je l'ai avoué, je l'ose. Non, mais pour Là, on vous va dire, donner une idée, c'est que c'est c'est rare qu'Emmanuel, exactement. elle avoue, hein. On est d'accord, Non, c'est non, très non, mais rare. j'ai pas. En Mais- fait, j'ai appris à dire les choses clairement. Ça sert à rien de se cacher. Par contre, je vous dis franchement, pour gagner 5 000 euros, il faut bosser. Voilà, j'ai vraiment bossé. Pas de la même manière que quand j'avais mon entreprise, mais cependant, maintenant, j'ai le même revenu que quand j'avais mon entreprise. Et j'ai beaucoup moins de stress. Et en 1 an et demi, à peu près, t'es arrivé à ce résultat-là. Ouais, on va dire 1 an, mais ça fait, on va dire que ça fait bientôt 1 an, pas tout à fait, où je m'y suis mis vraiment à fond. Et quand je dis je m'y suis mis à fond, c'est que par contre, je ne travaille pas à côté. Je fais que Become You. En même temps, tu as répondu à la question d'Isabelle, donc de Grenoble. Merci Isabelle. Qui me disait combien de temps il consacre-tu en fait. Mais donc, tu viens de répondre Alors, à bah, sa question. pour tout vous dire, c'est du temps plein et en même temps, c'est pas vraiment du temps plein parce que le mercredi, je m'occupe de mes filles. Donc le mercredi, mais pendant des années aussi, je ne m'en suis pas trop occupée. Donc cette fois-ci, le mercredi après-midi, vous n'essayez pas de m'appeler, c'est pas possible, je ne répondrai pas. Je vais prendre une tasse de thé avec mes filles tous les mercredis après-midi. Par contre, je ne compte pas mes heures, c'est que souvent je travaille un peu le soir. Voilà. Mais le matin, je me lève sans réveil. Ça, c'est chouette. Donc le temps, c'est difficile. J'ai l'impression de travailler tout le temps. Là, vous voyez, je suis en train de vous parler et je vous avoue franchement, j'ai une de mes clientes qui est sur la terrasse et qui m'attend. Donc, mais voilà, je suis avec vous. Voilà, le temps, je ne le compte pas trop comme ça. Donc voilà, au moins c'est clair. Alors, et dans mon cas, alors, moi j'ai commencé en janvier, réellement. Et ce qui était marrant, quand en février, alors, du mois de janvier, je me suis consacré 2 semaines, bah, réellement du 15 au 30. Et en ces 2 semaines-là, alors j'ai pas travaillé tous les jours, 8 heures par jour, hein, mais j'avais réalisé environ une petite heure par jour, comme là je vous le disais, et j'ai reçu comme commission 200, bah, tu peux me le dire, mais 250 euros, je crois, un truc comme ça. Ouais, je m'en souviens plus trop. Ouais. Et c'est quelque chose comme ça, d'environ 250 euros. Voilà. En m'y étant consacré 2 semaines à raison d'environ d'une heure par jour en moyenne, du lundi au vendredi. Donc c'était assez sympa. Permet de consacrer, si vous voulez, bah, d'avoir l'esprit ailleurs, quoi. J'aime bien avoir une activité secondaire, parce qu'en 3 mois, je trouve que c'est quand même pas mal. Et en plus, là, tous les mois, il y a 200 euros de bande d'essence en plus. Alors là, ça, je compte pas, mais effectivement, c'est comme si on rajouterait 200 euros de salaire, quoi, mine de rien. Pour démarrer, ça dépend en fait. On peut tous arriver rapidement à une bonne rémunération. Ça dépend aussi de l'investissement qu'on y met et de ce qu'on veut. Tout est possible. Il y a des personnes qui montent très très vite. Moi, je suis pas montée très vite les premiers mois. Par contre, quand je m'y suis mise, j'y suis allée à fond, quoi. Et surtout, je me suis pas mis de pression du tout. Quand je vous dis je me mets à fond, c'est pas du tout en se mettant la pression. Par contre, j'ai construit. C'est-à-dire que plutôt que de chercher des clients, je suis partie sur l'idée, je vais aider d'autres personnes à faire comme moi. La différence, elle est énorme. Et effectivement, moi, en fait, j'ai un projet à long terme, en fait, avec Become Bio. Je vais vous le dire, hein, là, on est en comité en privé, VIP. Vous êtes nos VIP aujourd'hui. J'ai un objectif d'avoir un revenu passif. Je me suis fixé comme objectif de revenu passif en fin d'année à 4 000 euros. Alors, bien sûr, pour ceux qui me connaissent un peu mieux, ça comprend également mes droits d'auteur aussi, hein, on est d'accord. Ça concerne aussi mes activités boursières, mais à l'intérieur, ça englobe aussi Become Bio. Donc en revenu passif mensuel. Donc ce qui est quand même pas mal. Il y a une autre question d'Isabelle. Isabelle de Grenoble. Donc rebonjour Isabelle de Grenoble. Alors Isabelle, tu me dis toujours intéressée par le MLM. Ouais. Donc suivi ce webinaire. Bah, Isabelle, ce que je te propose, c'est que tu peux me contacter par mail ou moi ou Emmanuel. Il n'y a pas de problème. Tu dis que tu vas avoir plus de renseignements. Et en plus, on peut se rencontrer parce que si tu habites Grenoble, effectivement, euh, on peut se rencontrer très rapidement en début de semaine prochaine, par exemple. Pas de souci. Parce que j'habite aussi Grenoble, hein. Je crois que tu es au courant. Toi, tu habites à Var, je crois. Alors, Raymond pose une question très intéressante, Emmanuel. Je pense que tu vas pouvoir répondre.
Ouais, il me semblait. Tu vois, j'ai une bonne mémoire, Isabelle, t'as vu? Alors, Emmanuel, Raymond pose une question intéressante. Et Raymond me dit, il y a beaucoup de MLM, comment choisir son entreprise? C'est toujours c'est souvent les mêmes questions qui reviennent. Je pense, Raymond, qu'il faut choisir en fonction des valeurs que représente la société. Alors là, c'est un peu flou parce qu'il y a tout le monde tout le monde va dire, ouais, nous, c'est pour le bien des autres, des uns des autres. Je pense que le plus important pour moi, c'est la personne avec qui tu vas travailler. C'est-à-dire ton parrain, ta marraine, la upline. Il faut que ce soit quelqu'un avec qui tu t'entendes bien parce que tu vas passer beaucoup de temps avec cette personne. Et si ça passe entre vous, c'est vrai qu'avec Mika, on a un bon rapport, donc voilà, tout est beaucoup plus facile, beaucoup plus fluide. Et quand on se voit, on n'a même pas l'impression de travailler, quoi. Bon, c'est avec beaucoup de plaisir. Mais c'est ça la vie. La vie, ça ne doit pas être une contrainte. Donc ta priorité, c'est de choisir une personne avec qui tu as envie de travailler. Parce que tous les produits en général sont plutôt bons en MLM. Si la société te convient, parce qu'il y en a qui aiment bien les grosses sociétés américaines, d'autres des plus petites structures françaises, après c'est en fonction de ton affinité. Mais quoi qu'il en soit, le numéro un, c'est la upline. Merci Manu. Voilà, Raymond, j'espère que Manu Emmanuel a pu répondre à ta question. Alors, vous pouvez aussi aller sur le site becombio.fr, hein. Il n'y a aucun problème. Vous arriverez, vous avez un onglet contact sur lequel vous pouvez contacter Emmanuel. Voilà. Il y a peut-être une petite chose aussi que je pourrais rajouter, c'est quand on choisit une société de MLM, on regarde en général le plan de rémunération. C'est intéressant, mais moi j'ai vu tellement de plans qui étaient complètement compliqués et imbuvables. Moi, d'office, ceux-là, je les mets de côté. C'est-à-dire que je trouve qu'un plan de rémunération, ça doit être simple. Parce que moi, quand j'annonce que je veux gagner 10 000 euros à la fin de l'année, je sais exactement comment gagner 10 000 euros parce que le plan est suffisamment simple et je peux le détailler très rapidement. Donc ça, c'est important pour se créer ses objectifs et ne pas rester dans le flou. Parce que quand on en fait une activité principale, il n'est pas question de démarrer le mois sans savoir combien on va gagner à la fin du mois. Merci, c'est clair. Donc, en fait, votre upline, donc la personne qui est votre parrain, ça c'est vraiment très important. D'ailleurs, si je suis rentré en tout premier lieu dans Become Bio, effectivement, que ce soit une société française, c'est très important à mes yeux, mais c'est surtout pour Emmanuel et Christophe en fait. Donc, c'est surtout pour ça primordialement, principalement. Parce que c'est vrai qu'effectivement, on s'entend bien. À part quand Emmanuel m'embête, quoi, mais bon, sinon, c'est autre chose. Je t'embête tout le temps. Non, mais et inversement, c'est la même chose. On n'a pas envie d'aller parrainer quelqu'un avec qui ça passe pas du tout. Moi, ça m'est arrivé de dire à une personne, non, je suis désolée, je travaillerai pas avec toi. Parce que non. Parce que les valeurs n'y étaient pas, parce que on n'était pas du tout sur les mêmes énergies et je me voyais pas travailler avec cette personne. Donc ça m'est arrivé de dire non. On choisit avec qui on veut, Oui, on veut partager les infos et avec qui on va bosser. ça doit être du plaisir, hein. La vie, c'est du plaisir, hein. Faut pas oublier ça. Isabelle, alors Isabelle me dit, yes, c'est également mon objectif, Mika. Super Isabelle, donc tu peux rejoindre, on peut se contacter. En plus, je vais avoir encore ton numéro de téléphone. Je l'ai de toute façon. Donc, tu dois avoir le mien aussi. Donc, Isabelle, tu peux me contacter. Et à ce moment-là, on se trouve un créneau en début de semaine prochaine pour en parler autour d'une tasse de thé. Alors, Madeleine, coucou Madeleine. Donc, Madeleine nous dit coucou Emmanuel, coucou Michael. J'espère que tu vas bien, Madeleine. C'est super. N'hésite pas à poser ta question si tu souhaites avoir d'autres informations. Alors, est-ce qu'on a répondu à vos questions? Oui, a priori, oui. Il n'y en a pas d'autres. Ok, donc ça fait 1 heure qu'on est ensemble. Et voilà, maintenant on a notre... merci Raymond. On a notre rendez-vous hebdomadaire. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces infos, Mika. En tout Bah, cas, merci à vous. voilà, très instructif. En avant pour Internet. Voilà, en avant pour Internet. Et n'oublions pas d'avoir les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Chouette, ça me va ça. À bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci d'avoir participé. N'hésitez pas à me contacter.